Bonjour les élèves, aujourd'hui on aborde la 5e capsule du chapitre 1 et on va travailler la multiplication. Donc on part tranquillement pas vite avec la multiplication que tu as vue au primaire et tranquillement pas vite on va arriver vers la multiplication algébrique, donc avec des termes algébriques bien évidemment. Donc je t'amène à la page 17 dans tes notes de cours et là tu remarqueras que toi tu n'as pas déjà le dessin, il va falloir que tu le découpes et que tu le colles avant de faire comme moi. Sur la même feuille que la dernière capsule, donc ça ne fera pas tellement de changement. Donc la multiplication, je commence avec 2 fois 3. La multiplication de base, elle a été inventée pour trouver la surface des rectangles, donc base fois hauteur. Donc avec 2 par 3 tuiles, on se demande quel rectangle ça va générer. Pour le voir, ben, on prend les limites des tuiles qui sont là et on voit apparaître un rectangle. Et on peut diviser en 2 en hauteur, en 3 en largeur, et on voit apparaître un rectangle qui mesure 6 carrés unités. Et ce sont toutes des petites unités, des carrés unités qu'on est habitué de travailler. Donc, je pourrais mettre des 1 à l'intérieur. Et bon, on savait déjà que ça allait donner 6 à cette réponse-là. Donc, le principe va rester le même quand les tuiles vont devenir algébriques. On va quand même l'utiliser. Donc, tu auras remarqué qu'on utilise les axes du plan cartésien pour voir apparaître un rectangle. Les axes, ils vont nous servir en secondaire 3 quand on va être dans les nombres négatifs aussi, mais pour l'instant, c'est une façon de placer notre rectangle, tout simplement. Donc, je m'en vais un peu plus loin. Ici, maintenant, on a x qui est une variable, donc un terme algébrique qui est multiplié par 3. Et ben, on fait la même chose, donc c'est-à-dire qu'on va faire les limites de notre rectangle. Je ne plus trop. On va faire ça comme il faut. Donc, j'ai les limites du rectangle ici. On remarque qu'en hauteur, il n'y a rien de séparé en la tuile X, ça prend toute la hauteur, donc je ne sépare pas plus, moi non plus. Mais en largeur, c'est séparé à 2 reprises, donc c'est ça séparé en 3 parties égales. Et on voit apparaître 3 tuiles, exactement la même tuile qu'on avait, donc c'est la tuile X qui est là en 3 reprises. Donc notre réponse, ça va donner 3X. Donc, de multiplier par 3, ça va venir tripler la tuile qu'on avait au départ, tout simplement. Donc, est-ce que pour toi, tu auras besoin du dessin pour arriver à la réponse? Je ne pense pas. C'est juste pour nous montrer d'où ça sort et comment ça se passe, parce que ça va être assez facile. Donc, là, ici, c'est multiplié par 3. Dans notre réponse, le coefficient est toujours placé à gauche d'une variable. Donc, le 3 se place devant, mais on sait très bien que c'est 3 fois x. Hein? Entre le coefficient et la variable, c'est toujours une multiplication. Quand on arrive avec 2 variables qui sont multipliées avec des coefficients, évidemment, on peut complexifier la chose. Le principe reste le même. Donc, on va tracer le pourtour de notre rectangle. Comme ça. En hauteur, c'est pas séparé, je ne sépare pas, mais en largeur, c'est séparé. Et là, on voit apparaître, est-ce que c'est la tuile verte? Non, hein? On voit apparaître une autre tuile à ce moment-là. Et c'est la tuile x à la 2 qui apparaît. Donc, dans la multiplication, on va pouvoir faire apparaître de nouvelles tuiles avec des exposants un peu plus élevés. Donc, ça va nous arriver aussi quand on multiplie les mêmes variables entre elles. Donc, là, ici, notre réponse, on a 2 tuiles qui est apparue et c'est la tuile x à la 2. Donc, ma réponse, ce serait 2x à la 2. Donc, ça donnerait ça ici. Donc, parfois, on est dans la multiplication normale du primaire, on reste dans les termes constants. On peut avoir une multiplication par un nombre, tout simplement. Donc, la tuile se répète à plusieurs reprises. Et ça se peut qu'on arrive avec de nouvelles tuiles. Donc, c'est tout ça qu'on a à faire. Donc, je t'amène de l'autre côté à la page 18. Donc, à la page 18, pour multiplier avec les tuiles, on compte le nombre de tuiles de chaque sorte. Et on remarque qu'il pourrait y apparaître de nouvelles tuiles. Évidemment, les tuiles, c'est juste pour comprendre le principe. Hein? On va se débarrasser très, très rapidement des tuiles, puis on va y aller juste algébriquement dès que tu vas te sentir à l'aise. Donc, pour multiplier algébriquement, on va devoir multiplier, comme ce qu'on faisait avec les autres opérations, les coefficients. Donc, on multiplie les coefficients et on additionne les exposants pour chacune des variables. Alors voilà, je te laisse le temps d'écrire. On va aller plus bas, aller faire quelques exemples pour voir comment ça fonctionne. Donc, dans la multiplication, on en a 4 ici, c'est pas tellement long à faire.
Donc, on a deux termes à multiplier ensemble. Donc, on multiplie les coefficients. 8 fois 2, ça donne 16. Et on y va lettre par lettre. On regarde les b. Il y en a seulement qu'un. Ça va être b à la 1. Je n'écris pas l'exposant. Ensuite, les x, sur Marie, il y en a deux. C'est des x exposant 1 à chaque fois. Notre travail, c'est d'additionner les exposants. Donc, ça va donner x à la 2. Dans l'exemple numéro 2, les coefficients sont tous les deux négatifs. Donc, moins 5 fois moins 5, je les multiplie ensemble, ça donne plus 25. Donc, j'écris le 25. Et des e, bien là, j'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. 3 plus 3, ça donne 6. Donc, je vais avoir e à la 6. Donc, souvent, quand les variables sont différentes, des fois, c'est des x, des fois, ça peut être des e. Il n'y a pas de problème. Si on va à l'exemple numéro 3, donc à l'exemple numéro 3, je peux peut-être les mettre en couleur. Donc, on a deux multiplications cette fois-ci. Ça ne change rien au principe. On va multiplier les coefficients, puis on va s'occuper des variables ensuite. Donc, les coefficients, il y a 2, il y a moins 4, il faut faire attention au moins, et le dernier, c'est 1. Donc, 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Ensuite, je vais dans les lettres, je vais aller dans l'ordre alphabétique pour être sûr de ne pas en oublier. Donc là, je vois qu'il y a des X. Donc, X, il y en a 3 ici, il y en a un là, donc j'en ai 4 en tout. Donc, X à la 4. Ensuite, les Y, il y en a un peu partout. Hein. Donc, Y à la 2. Il y en a un troisième et il y en a un quatrième, donc je vais avoir Y à la 4 aussi. Finalement, le dernier, c'était juste pour te montrer que la multiplication peut s'écrire différemment. Donc, on peut mettre des petits points de multiplication pour montrer la multiplication. Tu auras remarqué qu'on n'utilise pas le petit x de multiplication comme on utilise au primaire, parce qu'avec la variable x, ça devient très, très mélangeant. Donc, on utilise le petit point à la place. Puis, on peut aussi mettre tout ça en parenthèse. Puis, entre deux parenthèses, s'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, on peut le rajouter, mais ça veut quand même dire multiplication, même s'il n'est pas écrit. Donc, je fais tous les coefficients. Donc, j'ai 3 fois 2, 6. Puis, j'ai un moins, donc moins 6. Et là, j'ai que des x. Donc, ce serait x à la 3. Je pense que tu l'avais bien. Donc, x à la 3. Donc, ça ressemble à ça, la multiplication. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est même peut-être moins de travail que l'addition et ces termes semblables. Dans la deuxième partie avec les tuiles, j'en ai pas beaucoup avec les tuiles, c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. On peut avoir un binôme, on peut avoir un trinôme aussi multiplié par un terme constant. Donc, ici, on multiplie par 2. Donc, multiplier par 2, ça veut dire doubler. Donc, on va voir ça assez vite. Donc, je fais le canevas du rectangle que ça donne et je sépare partout où je peux. Donc, je sépare en plein milieu ici. Je suis un petit peu trop haut. Et je peux séparer ici aussi. Donc, ce qu'on voit apparaître, on voit apparaître certaines tuiles, hein, tu les vois probablement toi aussi déjà. Donc, on voit apparaître la tuile 1 ici à côté, il y en a 2. Et la tuile Y est là, mais à 2 reprises. Donc, dans notre réponse, on va avoir 2Y plus 2. Dans ce qu'on a à remarquer, quand on voit ça, nous, là, on a-tu vraiment besoin de passer par les tuiles pour arriver à cette réponse-là? Je pense qu'on peut y aller directement, hein? Donc, le 2, il va aller multiplier le Y, mais il va aussi aller multiplier le 1. Donc, on appelle ça la distributivité de la multiplication sur une parenthèse. Donc, 2Y plus 2 pour cette réponse-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On est rendu... il nous reste quelques exercices ici. Donc, je vais te laisser faire les premiers. Je ne pense pas que tu vas avoir beaucoup de difficultés. Ça se fait quand même assez bien. Je vais quand même aller voir le numéro 8 avec toi, parce qu'il est un peu différent. Donc, le numéro 8... on te demande quelle expression algébrique réduite représente la différence des aires des carrés. Donc là, il y a un grand carré, il y a un petit carré. Donc, on va aller trouver les aires de ces rectangles-là. Dès qu'il y a plusieurs étapes, on va numéroter notre affaire. Hein? Donc, je vais calculer l'aire du grand carré, je vais devoir en deuxième calculer l'aire du petit carré, puis après ça, j'aurai une réponse à trouver. Donc, je peux déjà faire un peu d'espace. Donc, je vais faire l'aire du grand carré. Donc, la formule, c'est C multiplié par C, côté fois côté. La formule trouvée là d'un carré. Au primaire, tu as peut-être fait longueur fois largeur, côté fois côté. C'est toutes des choses qui fonctionnent. Et le grand côté mesure 3H. Donc, 3H multiplié par 3H. Donc, est-ce bon pour me donner une réponse? 3H fois 3H, tu multiplies les coefficients. 3 fois 3, 9. Le H devient H à la 2. Donc, voilà un premier fait. Le deuxième, je vais y aller en rouge, donc l'aire du petit carré. Donc, sur ton mauvais, j'écris en indice vers le bas, là, ce que je calcule, petit carré, grand carré. La même formule, C fois C. Et là, cette fois-ci, le côté mesure 2H. Donc, 2H fois 2H. Donc, ça va donner un peu comme même principe de l'autre côté, 4H à la 2. Alors,
Une fois qu'on a calculé les deux aires qui nous étaient demandées, on est rendu à s'occuper de la différence des aires de carré. La différence est une soustraction. Donc, je vais écrire la différence qu'on cherche, c'est l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré. J'en ai mon égal, donc j'ai 9h à la 2 moins 4h à la 2. Quand on est dans une soustraction, c'est important de se rappeler qu'il faut soustraire juste des termes semblables, qui ont les mêmes variables, donc h affecté des mêmes exposants 2, donc on a le droit de soustraire, donc ça donne 5h à la 2. Donc tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'écrire notre réponse. Donc réponse, on va aller répondre à la question. Donc quelle expression algébrique réduite représente la différence? Donc la différence équivaut à, on a trouvé 5h à la 2. Et puisque c'est une réponse finale, on va mettre les unités de mesure. On doit mettre en parenthèse pour que le 5, le h et l'exposant 2 fassent partie du groupe et dire que tout ça, c'est des centimètres carrés puisque c'est de l'air. Alors, c'est ce qui termine notre 5e capsule. Alors, j'espère que ça se passe bien pour toi. Le corrigé suit dans quelques secondes. Donc, je te laisse poursuivre tes exercices et je te souhaite une bonne journée.